Scène peu banale pour un entraînement de veille de match. Un jeu avec les chasubles, histoire de commencer la séance de bonne humeur. Si l'entraîneur opte pour cet exercice ludique, c'est aussi parce qu'à défaut d'avoir le temps de préparer ses joueurs, il mise sur la cohésion. Mais cette cohésion, il faut mettre en jeu une opposition comme vous avez constaté. Et avec ça, ça commence à aller. Avec l'arrivée de certains joueurs comme Tafsir, comme Aboulé Sissé, comme Babara Kamara, je crois qu'il y a une certaine cohésion. Et vraiment, je dirais que cette équipe, c'est un plaisir pour moi en tant que technicien. Un effectif bricolé en urgence, avec 20 joueurs évoluant en Europe ou en Amérique du Nord. Certains viennent tout juste de débarquer à Toulon. Il ne peut pas, c'est pas possible. Donc la position n'est pas naturelle, elle n'est pas bonne. Là, elle est meilleure. Parce qu'au pire, même s'il centre fort là, je le prends. Par contre, si je suis là. 2 entraînements seulement dans les jambes et déjà le jour du premier match. Nous retrouvons les joueurs détendus sur la route du Festival international de Toulon, compétition réunissant de prestigieuses nations chez les moins de 23 ans. Tout sourire, Abdoulaye Cissé plaisante avec ses camarades. Le jeune défenseur central d'Angers, déjà capé en équipe première, se retrouve capitaine. Une grande responsabilité. Tu donnes des consignes dans le terrain et hors du terrain. Et les erreurs que vous voyez entre vous, et puis voilà, tu les expliques, c'est comme ça se passe. Quand tu es au but, tu fais la remise, machin, tu vois. Donc c'est ça. De retour à l'hôtel, les choses sérieuses commencent. Dans quelques instants, le coach s'apprête à dévoiler le 11 titulaire pour affronter le Paraguay. Un moment d'extrême tension que nous ne sommes pas autorisés à filmer. Rendez-vous directement au stade Léo Lagrange. À la descente du bus, l'un des premiers à sortir est Kaba Diawara, l'homme à l'origine de l'inscription du Sili dans ce tournoi. Des réservations d'hôtels au flocage des maillots, il s'occupe de tout. Bien obligé d'avancer les frais face au manque de moyens de la fédération et après des négociations houleuses avec le mécène du football guinéen. Mais l'ancien joueur de Bordeaux préfère retenir le positif. Maintenant, moi, je préfère laisser parler les enfants. C'est une opportunité pour eux. On a toujours dit qu'il y avait du potentiel chez les jeunes en Guinée, mais on n'a pas souvent la chance de pouvoir le montrer. Et là, je pense que cette vitrine est mondiale. Donc voilà, maintenant, on y est pour pas que ça devienne des Pogba, des Guilavogui. Là, on peut en profiter aujourd'hui. J'espère qu'ils vont montrer qu'ils ont de la qualité. Représenter la Guinée, le pays, c'est juste énormément de fierté. C'est le pays de mes parents, c'est mon pays, c'est juste de la fierté, quoi. T'entends l'hymne national, c'est la première fois que je ressens ça, c'est la première fois que je suis sélectionné avec l'équipe nationale, donc c'était quelque chose de spécial et quelque chose dont je me rappellerai jusqu'à la fin de ma vie. Sous les yeux de Bounassar, venu en voisin de Marseille, tout commence bien pour le Sili dès le premier quart d'heure. Sur le coup, avec l'arbitre, je ne savais pas s'il y avait but ou pas, du coup, dès que j'ai su qu'il y avait but, c'était juste une explosion de joie. J'ai célébré avec mes camarades, c'était juste incroyable. Mais au fil des minutes, le Paraguay prend logiquement le dessus. Renversement de situation des Sud-Américains qui s'imposent au final 3-1. Une première défaite difficile à encaisser. Ambiance pesante au décrassage quelques minutes après le coup de sifflet final. Pas le temps de gamberger, il faut déjà se remobiliser. 3 autres matchs sont prévus en l'espace de 6 jours.